Ayuboan les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces 4 jours que j'ai eu de pratique de méditation et de yoga dans l'association de Sadhguru qui s'appelle Isha Foundation. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir sur internet, c'est une association très connue qui délivre des dizaines de programmes à des millions de personnes dans le monde, qui ont changé la vie de millions de personnes dans le monde. Évidemment sur la science du yoga et de la méditation et des énergies. Donc les 5 leçons que j'ai retirées, voilà, pour vous et pour moi surtout. Et quand c'est pour vous, c'est pour moi, et quand c'est pour moi, c'est pour vous, donc ça tombe bien. Les 5 leçons que j'ai retirées après ces 4 jours. La première leçon que j'ai retirée, c'est qu'il n'y a que maintenant. Voilà. Il n'y a que maintenant, on se l'est répété pendant ces 4 jours. Le maintenant, ce moment, ce moment, ce moment. Et non, ce moment. Ce moment. Vous voyez, là, je l'ai loupé. Ce moment-là, là, celui-ci, là, 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 là. Et on ne peut même pas l'exprimer en secondes ou en millièmes de seconde parce que si vous voulez, c'est tout le temps, maintenant, là, maintenant. Revenir à ce moment précis, maintenant, 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 maintenant. Et ça, il faut se le répéter pendant la journée. Il faut se le répéter toutes les heures, toutes les minutes, tout le temps, dès que vous pouvez, que c'est maintenant. Tout se passe maintenant. Il n'y a jamais eu de passé, il n'y a jamais eu de futur. C'était des passés de moments présents où vous étiez conscient ou pas. C'était des futurs qui n'ont pas encore existé, que vous êtes en train d'imaginer, que vous êtes en train de créer avec votre esprit. Tout ce qui existe, c'est maintenant. La deuxième leçon que j'ai retirée de ces 4 jours, c'est que le yoga, la méditation sont des sciences à part entière, des sciences de l'intérieur, comme il existe des sciences de l'extérieur pour calculer, pour mesurer et exprimer cela avec des mots. La méditation, elle est une science plus subjective. Le yoga est une science plus subjective. Plus subjective, est-ce que ça veut dire moins réel? Est-ce que ça veut dire moins en contact avec la réalité? Non. Ce que ça veut dire plus subjectif dans le sens où personne ne pourra le faire pour vous. La méditation, le yoga, personne ne pourra le faire pour vous. C'est votre volonté, votre motivation à changer, à mettre vos énergies, votre esprit, votre corps et vos émotions dans la même direction. C'est votre volonté qui va faire la différence. C'est dans ce sens-là que c'est subjectif. C'est pas subjectif dans le sens, c'est plus éloigné de la réalité. Parce que c'est plus, pour moi en tout cas, dans ma perception, proche de la réalité que ce que l'on mesure, que ce que l'on voit. Je donne un exemple concret. Il y a 2000 ans, le Bouddha dit, après de longues heures de méditation, « Mon corps est fait de cellules, mon corps est fait d'atomes. » Dites-vous que ça, il l'a dit il y a plus de 2000 ans. Des milliers d'années plus tard, la science a su le calculer, a su le mesurer de façon objective. Mais pas de façon objective dans le sens auquel vous pensez, parce qu'en fait, le Bouddha, il expérimentait la cellule, il était la cellule, il expérimentait l'atome, il était cet atome. La science voit l'atome, elle ne sait pas ce que c'est, elle sait ce qu'il y a à l'intérieur. Elle sait le calculer, le mesurer. Elle ne sait pas ce qu'est le cœur de l'atome, ce qu'il est en soi. Vous voyez? Ça, le Bouddha l'avait découvert il y a des milliers d'années. Pareil pour la gravité. Le premier yogi, l'Adi Yogi, découvert la gravité pendant la méditation. La gravité, tout simplement, la pomme qui tombe. Voilà, la pomme qui tombe. La gravité. Il l'a expérimenté. Si vous voulez, des milliers d'années plus tard, Newton le découvrit des milliers d'années après. Il était au pied d'un arbre. Il ne pensait pas. Il était dans le moment présent. La pomme tombe. Et c'est là où il y a la révélation. Après des dizaines d'années de recherche qui ne mènent à rien. C'est comme ça qu'il découvre la gravité. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que le yoga et la méditation sont des sciences plus objectives? Non. Est-ce que la science est plus objective que le yoga et la méditation? Non plus. C'est 2 perceptions du monde différentes, qui sont à la fois très liées, 2 façons de voir les choses différentes. Si vous voulez, quand on expérimente la chose, on est plus proche de la réalité que quand on la voit. Donc c'est pour moi dans ce sens-là que la méditation et le yoga sont plus proches de la réalité que l'est la science. La science voit le contour, elle peut mieux calculer, mieux comprendre comment ça marche, mais elle ne sait pas ce que c'est en soi.
La science n'a jamais vu un atome. Elle a vu l'intérieur de l'atome, ce qui le compose. L'homme en méditation sait ce que c'est que l'atome parce qu'il l'expérimente à travers lui, en lui. Il est l'atome. Il n'y a pas de différence entre son soi et l'atome. Il devient cet atome. Alors exprimer avec des mots comme ça, vous allez vous dire oui, mais c'est super subjectif. Mais il faut l'expérimenter. Voilà, c'est la même chose. Et quand le Bouddha dit il y a 2000 ans, mon corps est fait d'atomes et de cellules, et qu'il n'écrit pas de formule mathématique, vous dites bien que forcément, d'une manière ou d'une autre, il l'a expérimenté. La troisième leçon que j'ai apprise, c'est que, parce que c'est une science, c'est une expertise, ça demande beaucoup de préparation, de conscience, si vous voulez. Et moi, ça va beaucoup m'aider dans ce sens-là, où surtout le yoga, ça permet de créer le bon matériel pour pouvoir accueillir toute cette énergie. Donc ça permet de créer en fait les bonnes fibres musculaires, le bon corps. Le corps va pouvoir recevoir cette énergie de méditation à travers le yoga. Et donc pour ça, on va travailler sur des dimensions plus physiques, comme le Upa Yoga. Le Upa Yoga, vous pouvez le trouver sur le site web de Sadhguru. Très simple, voilà, c'est des mouvements du bras, des mouvements de la nuque, etc., qui préparent le corps, qui préparent la condition physique du corps à recevoir toute cette énergie. Chose que moi je ne faisais pas avant, donc ça m'a beaucoup aidé. Et ceux qui font beaucoup de méditation, je leur préconise vraiment d'avant faire du yoga pour préparer le corps à toute cette énergie cosmique qui va rentrer, tout ce kundalini qui va rentrer dans le corps. Mais je vous préconise vraiment de faire de la préparation avant. Et alors chaque préparation est précise, chaque détail compte. Quand je dis détail, ne pensez pas détail comme en science. Chaque mouvement doit être conscient. Voilà. On ne peut pas avoir des bras qui partent comme ça. Ouais. Là je sais que j'avance mon bras. Là, je sais que j'avance l'autre. Je sais ce que je fais. Tout est en conscience. Tout est millimétré, en conscience, mais pas dans le détail mental, le détail de la conscience. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Rien ne doit être mis à l'écart. Rien ne doit être mis à l'écart. Donc ça, c'est vraiment la troisième leçon que j'ai retenue, c'est que ça demande une grande précision. Ça demande une grande précision. Et que quand on accède à des dimensions spirituelles, il vaut mieux être équipé avant de partir. Dans le sens où c'est bien de faire de la méditation, c'est très bien. Et c'est la meilleure manière d'améliorer sa perception. Mais c'est aussi essentiel de préparer le corps à ces dimensions-là pour justement être à la fois ancré et à la fois accéder à des plans plus subtils. Équilibrer la terre et le ciel. Voilà. De manière consciente. Et le yoga permet d'équilibrer vraiment ça. De rester dans le corps, puis d'en sortir. Puis de revenir dans le corps, puis d'en sortir avec la méditation. Puis de revenir dans le corps, puis d'en sortir. Si vous faites que sortir, le corps va commencer à s'affaiblir. Voilà. Il faut être capable de savoir complètement s'ancrer, comme complètement sortir. Complètement s'ancrer, comme complètement sortir. Et ces deux dimensions-là sont vraiment importantes, surtout pour moi, qui travaille beaucoup sur l'ancrage, mais qui aussi adore visiter des plans très subtils, et je pense que c'est votre cas aussi. Donc ça, c'est vraiment le troisième point que ça m'a, troisième leçon que ça m'a vraiment apporté, si vous voulez, c'est cette précision, ce sens du détail que je n'ai pas forcément naturellement. Encore une fois, pas le détail mental, le détail conscient. Voilà. Chaque mouvement doit être précis. Il y a tel nombre de mouvements à faire. Tel nombre de chants à faire, par exemple, tel nombre de respirations par la narine droite comme la narine gauche. Voilà. Tout ça, c'est précis, c'est détaillé. C'est conscient, surtout. Voilà. Parce que c'est pas le nombre de respirations qu'on fait qui compte. C'est pas le nombre de minutes de méditation qui compte. C'est le nombre de moments où vous allez être conscient de maintenant. Là, maintenant. Là, 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 là. Là, parce qu'il n'existe que ce maintenant. Rien d'autre n'a existé avant et rien d'autre n'existera après. Et ça, il faut tout le temps se le rappeler aussi, c'était mon premier point. La quatrième leçon que j'ai apprise à travers ces 4 jours de méditation, c'est que tout le monde est sur le chemin spirituel. Et oui, même Hitler était sur le chemin spirituel.
Dans le sens où certaines personnes vont le faire consciemment, avec la méditation, le yoga, et d'autres vont le faire inconsciemment, avec l'acquisition de biens matériels, de plus de voitures, de plus de maisons, tout ce que vous voulez. Mais il faut comprendre une chose. Tout le monde est sur le chemin spirituel. Absolument tout le monde est sur le chemin spirituel. Certains le font consciemment, certains le font inconsciemment. C'est tout. L'avantage quand vous le faites consciemment, c'est que vous avez compris que rien de l'extérieur ne pourra vous rendre heureux tant que vous n'êtes pas heureux maintenant, là, maintenant, tout de suite, maintenant, 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 maintenant. Voilà, là, ce moment-là. Tant que vous n'êtes pas heureux dans ce moment-là, tant que vous n'êtes pas en paix avec votre système, dans ce moment-là, rien ne pourra vous rendre heureux à l'extérieur. Ça pourra vous apporter du confort, autant que vous voulez. D'ailleurs, on n'a jamais eu autant de confort dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on a pour autant des gens plus heureux? Non. Est-ce qu'on a pour autant des gens moins médicamentés? Là, on en a encore plus. Le pays le plus riche du monde, les États-Unis, 40% des adultes sont sous substance psychiatrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens-là ne vivent pas complètement. Ils ont besoin d'une substance extérieure pour que leur système fonctionne. Ce qui est quand même quelque chose de très triste, sachant qu'on a tous les ingrédients à l'intérieur pour fonctionner correctement. La cinquième leçon que j'ai apprise à travers ces 4 jours de méditation et de yoga, c'est que si vous n'êtes pas capable de vous asseoir, rendez-vous compte de la gravité. Je ne parle pas de gravité, n'y voyez pas d'attachement émotionnel ou quoi, mais la gravité de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas s'asseoir tout seuls, sans stimuli extérieur et être heureux. Rendez-vous compte de la gravité de la situation. On a tout le confort que l'on veut. C'est ça mon 5e point, on a tout le confort que l'on veut. Mais les gens ne sont même pas capables d'être heureux dans le maintenant, dans le moment présent. Ils ne sont même pas capables d'être tout seuls. Ils ne sont même pas capables de s'asseoir sans que le corps fasse des trucs comme ça, les énergies fassent des trucs comme ça, l'esprit aille de ce côté, les émotions aillent d'un autre. Toutes ces dimensions-là sont dans un bordel total. Et les gens attendent que l'extérieur, que les conditions extérieures les rendent heureux. Ça n'arrivera jamais. Si vous n'êtes pas capable d'être heureux maintenant, là, tout de suite, en paix avec votre système, maintenant, tout de suite, vous ne serez jamais heureux. Vous ne serez jamais heureux parce qu'il y a des gens qui ont tout, il y a des gens très très riches qui ont tout sur un plan matériel et qui ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est jamais satisfait. Ah, mais moi je serai heureux quand j'aurai cette maison aux Bahamas. Bah, vous allez avoir cette maison aux Bahamas, vous verrez que l'esprit sera toujours insatisfait. Tant que vous n'apprendrez pas à être heureux, maintenant, là, tout de suite, là. Voilà. Et pour conclure, pourquoi on est malheureux et quel est le but dans la vie finalement? Eh ben, peut-être que pour certains, le but dans la vie est d'être misérable. Pour moi, c'est d'être heureux tout le temps. Parce qu'il n'y a aucune raison d'être malheureux maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir des douleurs physiques, de la souffrance physique, ça c'est autre chose. Mais la souffrance psychologique, c'est nous qui la créons, c'est nous qui nous l'infligeons tout le temps. Tout le temps, c'est vous qui la créez. Toutes vos expériences, vous les faites, toutes vos expériences, vous les faites à travers vous-même. Tout ce que vous envoyez, vous transférez toutes vos croyances, toutes vos expériences sur le monde extérieur. Donc tout ce que vous reprenez, tout ce que vous recevez en retour, c'est également correspondant à cette énergie que vous avez envoyée. Le but de la vie, c'est bien d'être heureux. Sinon, à quoi ça sert? Vous allez me dire, c'est d'être heureux, mais c'est aussi se marier. Oui, bah peut-être. Peut-être que ça contribuera à votre bonheur. C'est d'être heureux, mais c'est aussi d'avoir découvert plein de choses, bien sûr. C'est que ça contribuera à votre bonheur. Mais quel est le besoin? Quelle est la raison pour laquelle on est ici? C'est d'être heureux dans le maintenant. Tout le reste n'est qu'accessoire, n'est que confort. Utile. J'ai jamais dit que c'était pas utile. Je suis très content de l'avoir aussi. Sinon, comment est-ce que je ferais cette vidéo sans électricité? Comment est-ce que je pourrais partager ça sans YouTube et sans Internet? Je ne pourrais pas. On trouverait peut-être d'autres moyens de le faire, mais je ne pourrais pas le faire. Bien sûr que ça apporte confort. Bien sûr que ça apporte
du bonheur extérieur. Ça vient contribuer à ce qu'on a déjà là. Mais tant que vous irez combler des manques intérieurs par l'extérieur, vous ne serez pas heureux. Tant que vous ne serez pas capable de vous asseoir, n'importe où, par temps pluie, par soleil, même avec des disputes, tout ce que vous voulez, dans une forêt comme dans une maison, dans un train comme dans un avion. Juste vous asseoir comme ça et d'être en paix avec ce qui se passe. Et d'être en non-résistance avec votre système. Tant que vous n'êtes pas comme ça, rien ne pourra vous rendre heureux. Vous serez toujours insatisfait. Et vous serez toujours en train de chercher la prochaine opportunité qui vous rendra heureux. Ah, après avoir posté cette vidéo et avoir fait tant de vues sur YouTube, je serai heureux. Bah, on verra ça. Ça m'étonnerait. Donc, pour conclure, il y a 4 dimensions sur lesquelles on a travaillé pendant ces 4 jours et sur lesquelles je veux que vous travailliez. Je veux que je travaille parce que le vous et le je est relié. Hein, on n'est qu'un, donc on travaille ensemble. Rien n'est séparé. Donc, les émotions, les énergies, le corps, l'esprit. Ces 4 dimensions-là sont clés. Si vous réussissez à les ramener dans une même direction. Et quand je vous dis une même direction, ne pensez pas en termes de travail ou en termes de conditions extérieures. Je vous parle de l'intérieur. Parce que tout ce qui se passe est intérieur. Donc si vous réussissez à ramener ces 4 dimensions-là dans une même direction, le reste se fera tout seul. Le reste se fera tout seul. Les gens sont plus ou moins capables, en ce qui concerne l'extérieur, l'action. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Voilà, ça peut être la météo, ça peut être le machin. Les capacités intellectuelles, on est différents, ok. Par contre, ce qui se passe à l'intérieur, vous êtes 100% responsable. 100%. Et tout le monde est égal avec ça. Il y a des gens qui ont plus ramassé que d'autres, mais ça c'est leur problème. Et il y a des gens qui ont moins ramassé que d'autres, c'est aussi leur problème. Mais on est tous responsables de ce système, de son état intérieur, d'être en paix dans le maintenant. Ça, c'est sûr à 2000%. Ok, niveau action, on n'est peut-être pas tous égaux. On n'a peut-être pas tous les mêmes capacités de concrétiser ces dimensions-là à l'extérieur. Mais est-ce que c'est vraiment important quand vous êtes bien dans le maintenant, quand ces dimensions-là sont alignées dans une même direction? Il peut se passer tout ce qu'il veut, il peut se passer une tornade au-dessus de votre maison, vous êtes en paix, vous êtes bien. Il peut se passer tout ce qu'il veut. Vous êtes viré, bah c'est dur, mais vous êtes en paix. Voilà. Donc les conditions extérieures peuvent varier et varieront. C'est normal. Mais tant que vous serez en paix avec ça, il pourra se passer ce qu'il veut au niveau extérieur. Tant que vous êtes en paix avec vous-même, tant que vous êtes en paix avec ce système, vous n'avez aucun souci à vous faire. Et comment aligner ces 4 dimensions ensemble? Eh bien, à travers la méditation, à travers le yoga. Chacun a ses techniques. Moi, j'ai suivi ce programme qui marche très bien. Il y en a d'autres. Je suis très content de l'avoir suivi et je le préconise à tous les gens qui sont débutants ou avancés pour ouvrir des dimensions plus subtiles que je connaissais déjà, mais me permettre aussi d'être à la fois ancré et à la fois dans le subtil. Chose que je cherchais vraiment. Le yoga m'a apporté ça, mais tout le monde est différent. Ça peut être une dimension, ça peut être, une activité physique qui vous ancre. C'est très bien, chacun est différent. Trouvez votre truc, il n'y a pas de formule, recette parfaite. Voilà. Chacun est différent. Ce programme marche, des millions de personnes l'ont fait. Il est exceptionnel. Il y en a d'autres. Voilà. Découvrez par vous-même, soyez curieux de découvrir ces dimensions, mais soyez aussi attentif, conscient de ce que vous faites, de ce que vous dites. Plus vous allez toucher ces dimensions-là, plus ce que vous allez envoyer va être important et ce que vous allez recevoir va être important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez modifier votre système, forcément. Vous allez passer dans des dimensions, dans des plans plus subtils. Plan subtil veut dire quoi? Grande transformation. Plan subtil peut aussi veut dire quoi? Grande destruction. Bah oui, forcément. Forcément. Vu que c'est quelque chose de très important, si vous voulez. Ça modifie tout ce système. Donc, vous pouvez vous y détruire comme vous y transformer. Voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et je vais vous montrer mon petit coin de méditation. Ah, c'est ça. Bon, là, c'est parce que... je suis à Paris, à Reims, j'en ai un différent. Donc ça, c'est le Christ, hein, que vous pouvez voir. Ça, c'est Bouddha, voilà.
Là, c'est une fleur que j'ai eue de Sadhguru. Ça, c'est de l'eau pour l'encens. Une fois qu'il est allumé, bah, vaut mieux l'éteindre hein, pour pas cramer, pour ne pas cramer la maison. Et ça, c'est le programme que je fais en ce moment. Voilà, qui prend à peu près 45 minutes par jour, yoga inclus. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais commencer à partir de maintenant. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu encore une fois, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou par Skype. Et ciao, peace.